Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit audio vite fait. Je voulais aborder le pouvoir des mots. J'ai pensé à ça parce que hier, en fait, je lui dis plutôt des trucs cool, que je l'aimais, quoi qu'il arrive. Et que j'étais fier de lui, tu vois. Et j'ai senti que, tu vois, ça me fait du bien, tu vois. C'est des choses que j'essaye vachement de... Je le valorise énormément. Et c'est une bonne chose. Et en fait, c'est juste, je me disais, et le pouvoir des mots des gens toxiques, on va dire ça. Je vais arrêter de parler de pervers narcissiques. Parce que des fois, des personnes toxiques sont pas pervers narcissiques. C'est comme des gens qui t'aiment, mais ils sont dans un schéma qui font qu'ils vont être dans le dénigrement de leur propre histoire. Et à quel point on peut être influencé par ces mots. Et c'est un petit peu comme de la sorcellerie. Et souvent même on se dit, ces personnes-là, enfin les vrais manipulateurs en tout cas, des fois ils manipulent tellement que je me demande si ils font pas ça par hypnose. Mais les mots ont un pouvoir en fait. Les mots ont vraiment un pouvoir et c'est ça que je veux te dire, c'est que les mots que tu dis peuvent avoir un pouvoir sur les autres. Et surtout les mots que tu te dis à toi-même ont un pouvoir sur toi. En ce moment ça va pas des masses, ça va un peu moins bien, parce que ça fait 10 jours que j'ai arrêté mes habitudes matinales, mais c'est bien, c'est une expérimentation comme une autre, parce que je me rends compte que ça avait une vraie efficacité. Je t'en parlerai prochainement, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je ne l'ai pas postée, alors peut-être que je la posterai de toute façon, voilà, comme à mon habitude de faire les choses un peu à l'arrache, c'est le mieux, parce que sinon si je veux perfectionner, je me dis je le ferai plus tard, ça va pas et je le poste jamais. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Et donc dans ces 6 habitudes, il y avait une habitude qui était les affirmations. Voilà, j'aime pas le mot affirmation positive, mais en tout cas des phrases pour avancer, ce que tu veux évoluer, changer tes croyances. Voilà, moi je préfère parler de changer ses croyances intérieures. C'est comme ça que moi je les vois, ces affirmations. C'est-à-dire, par exemple, je vais pas t'en parler, parce que là je t'en parlerai très mal, et je pense que c'est vraiment un sujet que je dois préparer. Mais en tout cas, ces affirmations ou ces visualisations que je peux faire, ça avait quand même un impact, tu vois. Et moi j'ai un gros problème que j'ai un peu de mal à régler, c'est que je suis un peu tête en l'air, tu vois. Et souvent j'oublie des trucs. Là j'ai failli oublier mon casque, j'ai cru que je l'avais oublié, mon casque, là, pour te faire ce petit audio. Alors j'étais juste un casque à la con, téléphone, main libre, hein, je suis en mode tout à fait à l'arrache, comme toi tu pourrais le faire, hein, d'ailleurs. J'ai pas un casque dédié de super qualité. Et en fait, à chaque fois que j'oublie un truc, et je m'insulte, je dis putain mais t'es trop con, t'es une merde, t'es nul, parce que ça m'arrive souvent, souvent en ce moment j'arrête pas de bouger à gauche à droite, je suis pas chez moi, j'ai mon projet, j'ai quelques projets, quand je suis un peu en mode saturation, en plus donc j'ai de la fatigue. Bref, j'ai des petits problèmes de santé aussi, il y a pas mal de fatigue en ce moment, tu vois, qui fait que du coup j'oublie peut-être encore un peu plus tête en l'air, et pour moi je suis pas encore arrivé à régler ce problème. C'est qu'à un moment donné c'est pas grave, c'est d'oublier des trucs. Est-ce que je dois être plus rigoureux? Est-ce que je dois me dire non, alors je m'étais fait une phrase genre non c'est pas grave, t'es quelqu'un de bien, j'avais pas trouvé à compenser ce truc là, mais à un moment donné le jugement est beaucoup trop sévère pour la réalité, quoi. Je suis pas une merde, je suis pas un gros connard à cause de ça, tu vois. Ah oui, le père narcissique c'est un gros connard, tu vois. Tu vois, par rapport à ce qu'il fait, voilà, d'oublier des objets, d'être tête en l'air, ça fait peut-être partie de mon caractère, ça fait peut-être partie de mon charme aussi. J'ai plein d'autres qualités. Et c'est pas la fin du monde. Alors je m'étais trouvé une phrase, alors comme là j'ai plus mon ordi avec moi, je sais plus ce que je m'étais fait. Alors voilà, il y a. Mais voilà, ce mot de dénigrement, ça influe sur moi. Et depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, je me dis ça intérieurement, quoi. Je me dis ça intérieurement et je me dis là c'est un problème, tu vois. Alors, c'est un détail, tu vois, franchement, comparé à d'autres blessures qu'on peut avoir, d'autres accidents de la vie, on peut se dire que c'est un détail, mais peut-être que même si t'es arrivé des gros trucs, peut-être que tu culpabilises et que
tu te le reproches à toi avec ta petite voix intérieure. Et ça, ça vient pas du père narcissique, tu vois. Alors lui, par contre, il va entendre ce que tu te dis, tu vois. Parce que finalement, toutes ces petites phrases que je me disais, de dénigrement, pour ce truc-là, pour cet exemple précis, il y en a peut-être d'autres pour d'autres situations. Bah lui, quand tu es avec lui, je suis désolé parce que je dois avouer, ça doit pas être agréable pour toi, mais bon, ouais, je fais toujours mes audios en marchant en ce moment. Et généralement, sinon je les fais jamais, quoi. Donc je disais, lui il les entend, c'est-à-dire que tu vois, elle sait très bien comme je suis ça, cet élément, tiens, il se dénigre parce qu'il a fait un mauvais truc, tac, c'est quelqu'un qui est, je ne vais pas dire qui est plus faible, mais qui s'aime pas, qui se dévalorise. Et du coup, moi, je pourrais appuyer là-dessus à un moment donné, pas tout de suite. Alors, il va te valoriser, tu vois, parce que tu en as besoin. En fait, tu te dévalorises, mais tu as besoin de te valoriser. Quand quelqu'un va te valoriser, tu vas aller vers lui, quoi. En tout cas, bon, est-ce que c'est pas le principe un peu de la séduction je sais pas, je maîtrise pas tous ces concepts. Mais en tout cas, cette personne-là va le faire de manière, comment dire, intentionnelle et de manière, je trouve pas le mot, à te faire du mal, tu vois. Voilà, je trouve pas le mot, te faire du mal, voilà, ça m'échappe. Voilà, donc c'est le pouvoir des mots, ça. Donc tu essaye de travailler sur, déjà se prendre conscience. Tu vois, est-ce que tu as une petite voix comme ça de dénigrement où tu t'auto-sabotes? Est-ce que tu pourrais pas le remplacer par une phrase que tu dis à chaque matin pour pouvoir le modifier? Voilà, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Je peux pas te dire que ça a en partie marché sur certaines choses. Pour l'exemple que je te donne, ça n'a pas vraiment marché. Du coup, j'ai pas assez accentué parce que je me suis toujours dit que c'était secondaire en fait. Voilà, le mec qui passe à côté, tu te dis, putain, le mec qui passe à côté des travaux. Mais de toute façon, moi c'est ça, mes audios, mes vidéos, c'est je t'appelle, comme si j'étais un pote et je t'appelle et je te tutoie. Et voilà, et puis quand tu appelles un pote, tu as des travaux à côté. Donc voilà, c'est un peu. Je suis désolé pour ceux que ça dérange, mais l'important c'est de passer à l'action et de faire des expérimentations et d'avancer. Donc c'est ce que je fais à travers cette chaîne. Moi encore, voilà, donc c'est la dernière fois que je m'excuse par rapport à ça. Le deuxième point, voilà, alors ça aurait pu faire l'objet de 2 audios, mais c'est 2 trucs que j'avais dans la tête, c'est le principe de la gelée royale et des abeilles. Est-ce que tu sais comment une abeille devient une reine? En fait, c'est qu'à un moment donné, il faut changer, il faut une nouvelle reine. Et en fait, tu as la gelée royale qui est fabriquée par la reine, si je dis pas de conneries. Ou peut-être pas par la reine, en tout cas, c'est une gelée de miel qui est hyper cool, hyper bien avec plein de nutriments. Enfin, vraiment, franchement, c'est la top du top de la gelée royale, du miel. Et bah en fait ils font baigner, alors je vais pas te dire des conneries, je vais te dire les œufs, mais c'est pas les œufs, c'est des larves je crois. Voilà, putain, pourtant je suis allé à un parc des abeilles avec mon fils il y a un an, j'ai rien retenu. Mais en tout cas, ils foutent les bébés, tu vois, les bébés larves, les bébés machins de l'abeille dans la gelée royale. Et c'est le fait d'être en contact de la gelée royale qui deviennent des abeilles royales en fait, qui deviennent une reine. Et en fait, où je veux en venir, bon après t'inquiète pas, je vais tourner à. Ce sera peut-être plus simple pour toi pour écouter. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est qu'en fait ton environnement a un impact sur ta vie en fait. Ton environnement a un impact sur ta vie. Et si tu soignes ton environnement, ton bien-être. Non mais je supporte plus si tu. Putain, il y a des éboueurs partout, il y a des travaux partout, c'est. Ah ça me saoule. Ah putain, désolé. Attends, je fais demi-tour, je vais passer par là, ok. Bon, la prochaine fois, ouais, en fait, c'est mieux quand je fais ça en forêt, c'est plus calme. Bon, bref, ton environnement a un impact sur toi, en fait. Et donc, il faut travailler ton environnement. Si tu soignes, alors c'est compliqué. Moi, j'ai aussi un autre problème, c'est que j'ai du mal à ranger chez moi. Alors là, j'ai plus de chez moi, donc ça règle le problème. Mais voilà, je suis toujours un peu bordélique à avoir du mal à ranger, mais ça a un impact. Alors peut-être que c'est le principe de l'œuf et la poule, peut-être que, tu vois, comme si je me dénigre et que je m'aime pas, bah à quoi bon prendre soin de son environnement, tu vois.
puisqu'il y a cette petite voix intérieure. Mais comme il y a un mauvais environnement, peut-être que ça impacte cette petite voix intérieure de dénigrement, tu vois. Et qu'à un moment donné, il faut casser ce schéma-là, ce schéma, cette spirale infernale, ce cercle vicieux. Mais en tout cas, ça a été prouvé, en tout cas que voilà, que scientifiquement, qu'au niveau de ton environnement, si tu le changes, si tu le soignes, si tu prends son... Toi, tu t'aimes pas, tu as du mal, tu as peut-être des phases dépressives. Mais à un moment donné, si tu te forces à changer ton environnement, à faire des choses qui te font du bien, à prendre soin de toi, aller au cinéma. Alors c'est ce que je faisais, alors c'est con, hein, mais c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai repris ma liberté. Et il y avait deux intérêts d'aller au cinéma, c'est me faire plaisir et penser à ne pas penser à ça en fait. Ça me permettait à faire du sport, à se faire plaisir, à t'acheter des vêtements, à t'acheter un bon gâteau, à soigner ton environnement et surtout ta chambre, à ranger, à faire le ménage, à soit propre. Alors ça putain ouais, c'est difficile. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En tout cas à travailler. Je ferai. Mais ouais, ça c'est un truc que j'avais suivi d'un youtubeur qui parlait de ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries de Jolie Royale? Alors je suis allé sur internet, je suis ah putain mais c'est vrai, je suis un coup dans le Jolie Royale, c'est devenu une reine. Et c'est deux trucs à travailler en tout cas, voilà. Ta voix intérieure, ce que tu te dis à toi, tu vois, de arrêter de. Alors c'est difficile, en tout cas faut pas arrêter, c'est-à-dire qu'il faut le transformer, il faut évoluer. Faut changer de point de vue. Il y a peut-être certains défauts, voir à quel point ça peut être une qualité, ou à quel point il y a des questions à se poser pour le transformer. Et après transformer ton environnement. Et ton environnement, même si c'est difficile, même s'il y a de la souffrance derrière. Parce qu'à un moment donné, je pense que moi, je pense que ça c'est ce que je pense, enfin voilà, c'est une remarque, enfin c'est mon opinion, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Je pense qu'aussi, si à partir tu vas essayer de changer ces deux trucs-là, ton cerveau il va tout faire pour pas le changer. C'est qu'à un moment donné, tu t'es tellement habitué à mal te parler ou à vivre pas dans des bonnes conditions. Et après à trouver un conjoint, peut-être période narcissique, qui a travaillé ça, qui t'a aidé, puis après pour mieux te détruire et pour créer une sorte d'addiction, que ton cerveau s'est habitué, s'est dit bah ouais en fait tu vaux rien quoi. Donc à un moment donné si tu fais un truc qui dit tu vaux quelque chose, il y aura une forme de résistance interne en fait. Et je crois qu'il n'est pas lié pour le coup au manipulateur, à la personne toxique. Je crois que c'est ta propre psyché, c'est ton propre toi parce que tu t'es conditionné. Voilà, tu vois, comme quoi je mets pas tout l'accent sur le père narcissique, je pense qu'il utilise des faiblesses psychologiques qu'on a intérieurement. Alors, n'hésite pas à poser des commentaires si t'es pas d'accord, tu vois, je fais un peu une forme de généralité, mais c'est le point de vue de ma chaîne, faire des généralités là-dessus. Justement pour avoir des commentaires pour dire bah non moi c'est pas comme ça ou je pense pas ça et d'avoir des échanges. D'ailleurs je vous remercie pour vos likes qui permettent de connaître un peu la chaîne. Même si en ce moment j'ai pas trop envie, quand je dis des trucs personnels, voilà, je la pousse pas plus que ça, j'incite pas plus à vous abonner, mais abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, désolé pour le son, c'était pas terrible. Et je vais faire un maximum de faire ces audios. Quand je me balade dans la forêt, c'est mieux que la ville. Voilà, à bientôt, salut, ciao.